Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait hyper longtemps que j'ai pas filmé de vidéo make-up, là vraiment. J'ai l'impression que ça fait une éternité. Du coup aujourd'hui je vous retrouve pour vous montrer le make-up que je fais souvent l'été, un make-up qui soit assez simple, assez, je vais dire léger, mais c'est mon léger, vous voyez, le teint il va être quand même assez complet, parce que moi soit je me maquille pas du tout, soit je me maquille, soit j'aime bien me maquiller vraiment, mais surtout qui tienne, parce que, alors déjà de base j'ai une peau grasse, mais alors l'été, j'ai une peau grasse et le maquillage a vraiment du mal à tenir. Donc je vais vous montrer ce que je fais comme maquillage au niveau du teint. Et puis on va faire un petit maquillage au niveau des yeux aussi. J'ai envie de tester une nouvelle palette. Donc on va faire tout ça ensemble. Je crève déjà de chaud à mon avis à la fin de la vidéo. Je vais être en sueur. Il y a des jours, vous voyez, où je vais juste mettre du correcteur et de la poudre, mais c'est pas très intéressant de vous montrer ça. Je vais plutôt vous montrer ce que je fais quand je me maquille réellement. En général, je mets toujours une base parce que j'ai les pores très apparents et la base que j'aime beaucoup en ce moment et que j'aime beaucoup depuis assez longtemps, c'est la Prime and Poreless de Too Faced. Ce que j'aime bien, c'est qu'elle est lissante, mais qu'elle est pas trop épaisse par rapport aux autres bases lissantes. Donc je la sens pas trop sur le teint et c'est vraiment ce que je vais rechercher parce que déjà, il fait chaud, donc je veux éviter d'avoir des trop grosses couches sur la peau. Par contre, je viens de penser à un truc, je n'y ai pas pensé avant, pourtant je les ai sortis, mais je voulais vous parler des crèmes solaires. Là, j'y ai pas pensé parce que je sais que réellement, après ça, je vais pas sortir. Mais dès que je sors, je vais mettre une de ces deux crèmes solaires. Je vous en ai parlé sur Instagram, mais je vous en ai pas parlé ici, donc je voulais les intégrer dans cette vidéo. Ça, ce sont les deux crèmes solaires que j'utilise. Il y a la Reine Mattifying, attendez, c'est écrit en français, protection solaire matifiante visage. Elle est SPF 30 et ensuite il y a la crème solaire visage formule antioxydante SPF 50+ de la marque Patika. Au niveau texture, je trouve qu'elles sont assez similaires. J'ai peut-être une préférence pour celle-ci, mais juste pour une question de praticité, elle a une pompe. Et je trouve ça pratique, je mets une pompe et celle-ci c'est plus, enfin c'est pas plus, c'est un tube comme ça. Niveau résultat, je trouve ça assez similaire. Je vais essayer de vous les étaler une sur chaque main. Ce sont des crèmes solaires qui sont quand même assez blanches. Alors sur ma peau claire, franchement ça se voit pas. Vous voyez là c'est la Patika par exemple. Mais sur une peau mate, j'ai testé sur Yola, ça se voit légèrement, ça fait un film légèrement blanc. Donc je pense que plus vous aurez la peau foncée, plus elles se verront. J'arrive pas trop à savoir. Je suis sur une peau noire, ça fera vraiment un gros film blanc. N'hésitez pas à dire ça dans les commentaires si vous les avez essayés. Parce que vous voyez, moi sur ma peau claire, franchement ça se voit pas. Et là, c'est la Reine du coup de ce côté-là. Alors niveau odeur, celle-ci sent la crème solaire. Celle-ci a une odeur d'huile... J'allais dire d'huile essentielle. Forcément, il n'y a pas d'huile essentielle dedans, mais une odeur de produit naturel en fait. Ce sont pas des crèmes qui sont 100% mat. Je vous en parle parce que je sais que c'est dur à trouver des crèmes avec une compo pas dégueu, qui soit naturelle, cruelty free, qui protège bien, qui soit pas trop blanche. Enfin, c'est super dur à trouver. La Patika de ce côté, elle sèche pas complètement mat, mais j'ai envie de dire presque, on va dire que c'est semi-mat. Et pour la Reine, c'est un peu pareil. Je dirais que peut-être que la Reine est un tout petit peu plus épaisse, mais de pas grand chose. Je trouve que les finis sont quand même assez similaires et je pense qu'en caméra vous verrez pas de différence. Moi c'est deux crèmes que j'utilise, celle-ci SPF 30 je vous ai dit et celle-ci 50+, que ce soit avec l'une ou avec l'autre, j'ai pas de coup de soleil. Bon bah je viens de recevoir à l'instant des nouveautés Too Faced pour les sourcils, trop contente parce que justement je n'avais plus grand chose pour les sourcils, donc on testera ça dans la vidéo. Je continue donc avec le fond de teint, je mets toujours du fond de teint quand je me maquille vraiment. Alors l'été, deux fonds de teint que j'aime beaucoup porter, ils sont tous les deux dans le même format, c'est comme ça. J'aime beaucoup les mettre aussi parce que en général l'été je bouge beaucoup, je vais chez mes parents, je pars en week-end, en vacances. Et ça ce sont des formats qui sont pratiques à emmener, qui se cassent pas, qui sont légers. En premier on a le Pitch Perfect de Too Faced que j'ai dans la teinte Snow. Celui-ci par contre ils sont en train de l'arrêter. Alors je vais aller vérifier qu'il soit toujours dispo sur Sephora, sinon ça sert à rien que je l'applique. Il n'y a plus que quelques teintes de disponibles. Mais si vous avez l'occasion de tomber sur celui-ci et que vous avez une peau grasse, franchement n'hésitez pas à le tester parce qu'il est vraiment bien et surtout pour le rapport quantité-prix, il y a 48 ml à l'intérieur. C'est un fond de teint que j'aime beaucoup, vous voyez que je l'ai beaucoup utilisé. Mais du coup aujourd'hui on va appliquer l'autre, c'est la CC Crème Oil Free de chez It Cosmetics. Pareil, c'est un produit que j'aime beaucoup. De mémoire, j'ai un code promo chez eux de 15 ou 20%. Je vous mets tout en barre d'infos et je vous mettrai sur l'écran parce que je me souviens plus. J'avais beaucoup aimé la CC Crème classique, mais elle était pas assez matifiante. Et celle-ci qui est un fini mat, elle est beaucoup mieux, enfin beaucoup plus adaptée à mon type de peau. Je vais vous montrer, alors par contre, si au niveau de la teinte ça devrait le faire, je vous ai dit ou pas quelle teinte j'avais. J'ai la teinte fer, je vous dis j'ai plus l'habitude de filmer, je vais pas arrêter de faire des erreurs. Donc je l'applique, elle a une couvrance
moyenne je dirais, c'est pas une couvrance extrêmement forte mais c'est pas une couvrance légère. Franchement les couvrances légères j'aime pas ça, je préfère autant rien mettre que mettre quelque chose avec une couvrance légère. Et sinon je mets aussi beaucoup le fond de teint Catrice, là celui que je mets tout le temps été comme hiver, sauf que comme il a un flacon pompe, pas du tout, un flacon en verre, je peux pas l'emmener partout où je vais, donc je suis obligée d'emmener ceci. Je vais pas mettre une trop grosse couche de fond de teint, il y a même certains endroits comme le front où je vais vraiment juste étirer légèrement parce que là j'ai pas d'imperfection à part ici. Et j'en mets pas beaucoup du tout sur le nez, je pense que vous le voyez, j'ai même quasiment rien mis parce que j'ai des taches de rousseur et que si je veux les cacher il faudrait beaucoup plus de couvrance. Et que ça m'intéresse pas forcément de les cacher, donc je ne mets pas grand chose sur le nez. Je passe juste légèrement avec l'éponge quoi. Voilà ce que ça donne, vous voyez on a vraiment juste unifié le teint. Ensuite avec un correcteur, moi j'utilise celui-ci de chez Dose of Color, je l'aime beaucoup. Il est bien couvrant, il tient bien et en plus je l'ai dans la teinte 9. C'est une teinte qui est 1000 fois trop foncée pour moi en hiver, mais qui est bonne en été. Et du coup c'est aussi un correcteur que je peux mettre seul quand j'ai pas envie de mettre de fond de teint. J'en mets juste là et je vais en mettre un petit peu sur les imperfections. Là j'en ai quelques-unes. Comme d'habitude j'estompe mon correcteur, enfin mon anti-cerne. Là je fais vraiment tout comme d'habitude. Pour poudrer en général l'été j'utilise deux poudres. Enfin deux poudres, soit l'une soit l'autre. La première c'est une poudre libre de chez Illamasqua, celle-ci je vous en ai beaucoup parlé, je l'ai beaucoup utilisée. Mais j'utilise aussi la Bloating Powder de Linda Alberg. Vous voyez que je l'ai pas mal creusée parce qu'en fait c'est hyper pratique. Déjà la houppette est trop bien, bon là elle est sale, je vais pas utiliser celle-ci, je vais utiliser l'autre. Mais la houppette qu'on peut mettre juste en dessous, c'est pratique et elle est super bien. Et puis la poudre en elle-même, moi j'aime bien emmener une poudre compacte quand je pars parce que je trouve ça plus pratique, ça se déverse pas partout. Et je peux poudrer, et avec celle-ci je poudre aussi mon contour des yeux. Donc là je vais poudrer tout le teint avec et franchement je l'aime beaucoup cette poudre. Je mets vraiment beaucoup de poudre comme d'habitude et j'en mets partout, hein, même sur le nez, enfin absolument partout, pour que ça fixe mon teint le plus possible et que ça m'évite de briller beaucoup trop vite. En poudre de soleil j'ai complètement adopté la Glow Wish de Huda Beauty que j'ai dans la teinte numéro 2 Medium. Vous savez c'est celle qui est dans ce packaging là. Je l'ai adoptée, je l'aime énormément. Je vais l'appliquer avec les pinceaux que je suis en train de tester en ce moment, c'est ceux de Makeup Revolution. J'en ai reçu énormément, ils sont extrêmement doux. Pareil, ils m'ont fait un code chez eux. Et je suis vraiment trop contente parce qu'il n'y a jamais de code chez Makeup Revolution. Donc là j'applique ma poudre de soleil avec ce pinceau. C'est... Ah, il n'y a pas de nom. The Multitasker. Est-ce que c'est ça? The Professional. Oui c'est ça. Et j'applique ma poudre de soleil vraiment en l'estompant beaucoup. J'hésite pas à l'étirer en fait plus que d'habitude. Une fois que j'ai fini le front, je vais repasser sur tout le front pour bien fondre. J'en mets sur le nez, sur le menton comme d'habitude. Pour les blushs, pas très compliqué. Vous savez quels sont mes blushs préférés. Mais du coup là j'ai envie de tester une palette de blush que j'ai reçue toujours de la part de Makeup Revolution. Là j'ai reçu un énorme colis il y a pas très longtemps. Ah, même l'highlighter il a l'air pas trop mal celui qui est dedans. Là on a vraiment deux couleurs de blush que j'utilise beaucoup, un rosé, un orangé. Ceux-ci sont irisés. Là on a deux highlighters qui ont l'air assez discrets et deux highlighters qui ont l'air d'envoyer. Je prends le pinceau blush Révolution et je vais tester plutôt le rosé. Ils sont pas trop pigmentés, ça c'est bien. Peut-être que vous voyez que c'est très pigmenté mais j'en ai pris beaucoup. Parce que j'aime bien justement l'été avoir un blush assez soutenu et je mets de l'highlighter l'été de temps en temps. Sur certains looks franchement je prends plaisir à mettre de l'highlighter. J'ai bien envie d'essayer celui-là mais je pense je vais avoir peur. Ça va être très intense je pense. Mais j'ai envie de tester quand même. C'est intense. Mais je crois que c'est l'infini que j'aime bien. Les highlighters Makeup Revolution, vraiment j'aime bien. Vous savez bah là j'avais sorti, au cas où j'aime pas en fait j'avais sorti ma palette... qui est creusée, ma palette d'highlighter creusée, c'est incroyable. Celle-ci c'est vraiment ma préférée, toutes marques confondues. Attention parce qu'il y en a deux, il y en existe deux dans ce format là. Moi c'est celle où il y a le... je vous mettrai le lien mais c'est celle où il y a le grand doré. Et ben franchement j'aime bien. Il est pas discret mais je vous dis l'été c'est le seul moment où de temps en temps j'ai envie d'highlighter. Dans une heure j'ai le nez qui brille parce que j'ai la peau grasse donc moi j'en mets pas du tout sur le nez. Et quand je l'estompe vous voyez c'est un peu plus naturel. Ah j'aime bien. Pas mal cette palette, c'est la Blush Golden Desire. Et dernière étape évidemment j'ai retrouvé mon All Nighter version mat. J'en ai testé plein des sprays fixateurs. Hein. J'arrive pas à lui trouver un dupe ou même un autre qui soit au même prix mais qui lui arrive à la cheville, j'y arrive pas. Pour moi c'est mon préféré. Ça va permettre de fondre les matières, ça va permettre de rendre le make-up aussi un petit peu plus... pas waterproof, comment dire, sans transfert, voilà, ça va rendre le make-up sans transfert. Ça va matifier un petit peu plus longtemps, enfin celui-ci je l'aime beaucoup. En attendant que ça sèche, je vais utiliser les nouveautés Too Faced. C'est un peu compliqué de vous montrer, mais on a des crayons qui sont assez fins,
des crayons plus épais et un petit mascara à sourcils. Vous voyez, vous avez l'explication des produits sur le côté. Moi je sais d'avance que je vais tester le crayon le plus fin parce que j'aime pas les crayons épais, donc je sais que je vais juste tester cela. Et je vais aussi évidemment tester le mascara parce qu'il m'intrigue. Gel soyeux pour les sourcils à appliquer au pinceau. Quoi? Attendez, je l'ouvre parce que si jamais c'est pas un truc à appliquer après, si... Ah, il y a des fibres. Il y a plein de fibres. J'ai reçu 3 teintes de crème à sourcils, medium brown, dark brown et expresso. Je vais vous faire un swatch de chaque couleur. Je crois pas que Too Faced avait déjà fait des crayons à sourcils. Je sais pas si vous verrez bien. En fait, la pointe, elle est un petit peu ovale. Elle est assez fine mais ovale. Oula, il a l'air assez gras. Alors, ils ont dû avoir chaud. Hein. Si comme moi, vous êtes medium brown chez Anastasia, partez pas forcément sur le medium brown de celui-ci, j'ai l'impression qu'il est beaucoup plus chaud. Ici vous avez medium brown, ici vous avez dark brown et le plus foncé c'est expresso. Moi je vais prendre le dark brown parce que le medium brown me paraît trop chaud, le expresso sera trop foncé donc je pense que je serai sur celui-ci. Le crayon est quand même fin mais il est plus épais que les crayons que j'aime habituellement. De l'autre côté, on a quand même un petit goupillon, ça c'est cool, c'est indispensable pour moi. Au swatch, là, ils m'ont paru vraiment très crémeux. Ils ont pas l'air sans transfert ou alors ils ont pas encore séché parce que là, je viens de toucher, j'ai la marque. Ma foi, on va voir ce que ça donne. Ah, la teinte est nickel. Je suis réellement, j'ai dit quoi, dark brown. Je préfère quand le crayon est un peu plus sec. Pour le moment, il est pas trop gras, mais presque. Donc on va voir sur le deuxième sourcil. Et aussi au niveau précision, vous savez, j'aime vraiment quand c'est extrêmement précis. Là j'ai peur qu'au fur et à mesure de l'utilisation, il perde sa précision. Et j'ai géré au niveau de la précision. Je pensais que ça allait pas le faire mais finalement ça va. Juste au niveau texture, comme je vous disais, je reste sur ma première impression. Légèrement trop crémeux par rapport à ce que j'aime. Je préfère quand ils sont un peu plus secs. Mais franchement ça a été. Là je vais tester du coup le petit mascara que j'ai dans la teinte dark brown. Donc finalement c'est parfait parce que là j'en ai reçu qu'un seul. Je sais pas si vous verrez bien mais tout autour du goupillon il y a plein de petites fibres. Là j'ai un peu peur que du coup ça dépose trop de matière. C'est peut-être plus un produit à utiliser seul quand on met pas de crayon. Il a l'air pas mal à tester par contre sans crayon à sourcils dessous parce que là j'arrive pas à me rendre compte. Mais il a l'air de bien déposer de la matière. Au niveau palette, celle que je voulais essayer c'était la XX Cloud Shadow Palette de chez Revolution. C'est une palette que j'ai redécouverte dans mon Tree Makeup que j'avais pas essayé et je la trouve assez intéressante parce qu'elle est, bon par contre énorme, le format est pas pratique pour moi parce que j'aime pas les grandes palettes comme ça, elle est vraiment immense. Par contre au niveau des couleurs, elle est archi complète. On a un peu des pastels, on a des couleurs un peu plus vives, on a du mat, du irisé, on a des couleurs chaudes, des couleurs froides. C'est une palette qui se lit du coup par colonne. J'en avais déjà testé une seule de cette gamme. J'avais trouvé certains fards d'une pigmentation et d'une texture parfaite et d'autres beaucoup moins. Du coup j'avais pas gardé la palette parce que c'était pas uniforme niveau qualité. En général l'été quand je me maquille j'aime bien faire ou des teintes assez chaudes comme d'habitude, vous savez un peu dans les orangés, mais très léger, sinon j'aime bien faire des choses colorées. Alors après plus je regarde la palette, plus je me dis que il manque quand même des fards. Habituellement je suis pas trop dérangée par le fait qu'il n'y ait pas de fard plus foncé ou qu'il n'y ait pas de fard noir parce que on est sur des palettes de colorés, mais bon là il y a combien de couleurs? Parce que je dis qu'il y en a beaucoup mais il y a 60 couleurs. Je pense qu'en 60 couleurs ils auraient pu en mettre au moins 2 ou 3 de très foncés parce que là on n'a aucun moyen de foncer un maquillage. Il n'y a pas de couleur foncée. La plus foncée c'est celle-ci, c'est une espèce de... C'est une couleur magnifique. Attendez, je vais la swatcher parce qu'en fait elle est sublime. C'est un gris un peu parme, un gris un peu légèrement lilas. Sublime, très jolie couleur, mais par contre du coup pas du tout foncé en fait en la swatchant. Donc on peut faire du coloré mais on peut pas intensifier les make-up. Et pour une palette de 60 couleurs je trouve ça un peu dommage, par contre les couleurs ont l'air vraiment sympas. Je vais mettre la NYX en base à paupières, franchement elle fonctionne bien pour les paupières grasses, par contre elle est pas du tout colorée, elle est complètement transparente. Contrairement à la Urban Decay que je mets habituellement qui est légèrement colorée et qui permet d'unifier un tout petit peu. Celle-ci n'unifie pas du tout. Je crois que j'ai bien envie de partir dans les verres d'eau. C'est des couleurs que j'utilise pas énormément. Et ouais, l'été en général, je fais pas tout ce qui est cut crease, tout ce qui rajoute une couche de matière. Je fais un dégradé de couleur et je m'arrête au dégradé de couleur. Je commence par prendre un fard un peu mint. C'est un mint un peu pastel. Les fards pastels habituellement sont un peu plus durs à faire. Ils peuvent vite pas ressortir. Ce qui n'est pas le cas actuellement du tout. Alors j'ai l'impression là sur mon retour que vous voyez pas la couleur. Il est vachement pastel, il est vachement... Non, il est très bien. Et pour un pastel, il a même couvert mes veines. C'est très rare les fards pastels qui ont autant d'intensité sur
sur moi en tout cas, des fards pastels que j'ai pu tester. Très joli, je suis assez contente là. Je pose du coup ce fard dans le creux, je le tapote hein, parce que dès qu'on va estomper, on va forcément perdre un petit peu d'intensité. Il est super joli. Pour l'estomper, je vais prendre un pinceau sans matière. Et franchement, il s'estompe très très bien. Il s'estompe tout seul même. Et je passe juste au niveau des bords pour pas avoir les bords nets, mais c'est tout. Alors j'ai beaucoup de mal à décrire les couleurs, mais je vais prendre ce fard là qui est un fard un peu bleu-vert. Et je l'applique au niveau du coin externe. J'ai tapoté parce qu'il est très poudreux. J'ai tapoté et j'ai énormément de chutes. J'aurais peut-être dû faire mon teint après, mais j'ai absolument pas l'habitude de faire ça. Je ne fais jamais ça. Il est extrêmement poudreux. Hein. Quand je tapote, il y a la moitié du fard qui part. Par contre, il est extrêmement pigmenté aussi. Ce qui est bien avec le spray fixateur All Nighter Matte, c'est qu'il est vraiment mat, donc je peux enlever les chutes par-dessus. J'ai fait une pause dans le make-up juste pour mettre un haut assorti au make-up. Le haut jaune m'allait pas. J'arrivais pas à trouver ce que j'avais envie de mettre en couleur. Et j'ai moins chaud. Ça me tient moins chaud. Je vais prendre cette couleur-là en couleur irisée. Comme je vous ai dit, en général, je fais quelque chose d'hyper... hyper simple et franchement il marque super bien. Mais les fards ils sont vraiment pas mal là, tous ceux que j'essaye. Hein. Parce que là j'ai pas remis de base par dessus, donc j'ai pas mis de spray fixateur non plus sur mon pinceau. J'ai des chutes. Par contre ouais, les fards chutent vraiment beaucoup. Alors de ce côté il est beaucoup moins intense, je sais pas pourquoi. Du coup je vais le prélever au doigt et l'appliquer au doigt. Bah au doigt c'est beaucoup mieux. Je reste dans les fards irisés et je vais prendre celui-ci qui a l'air un petit peu plus clair et je l'applique en coin interne. C'est pareil, hein, il est très joli, il se dépose bien. Par contre il chute vraiment beaucoup. Et ensuite je vais prendre le grand fard blanc dans la rangée du milieu avec un petit embout mousse. Et je l'applique vraiment en coin interne juste là, plus du tout sur la paupière. J'aime beaucoup avoir un point très lumineux, j'adore. J'aurais bien fait un ras de cils un peu marron orangé, sauf qu'il n'y a pas de marron, il n'y a pas de couleur neutre. Il n'y a pas de couleur foncée et comme il n'y a pas de couleur foncée pour le ras de cils, c'est un peu compliqué j'avoue. Du coup je vais compléter avec une palette de chez Norvina. Pro Pigment palette volume 2. Et je vais prendre ce fard là qui est un peu un marron. Je l'applique au niveau du ras de cils inférieur juste là. Et je l'ai un petit peu étiré et remonté ici. Je continue cette fois-ci avec la palette Révolution et je vais prendre le fard orangé mat que je vais utiliser pour dégrader le fard que je viens de poser de chez Anastasia. Pour la muqueuse, je vais prendre un crayon de chez Beauty Bay dans la teinte Mint. Donc là, la dernière étape, ça va être de mettre du mascara, mais avant toute chose, pour que mon maquillage tienne un maximum de temps, ce que j'aime bien faire, c'est rajouter encore du spray fixateur. Et là, je vais passer par-dessus tout les yeux, le teint. Comme d'habitude, je recourbe mes cils. Évidemment, quand il fait chaud, je vais mettre du mascara waterproof pour être sûr que ça tienne un maximum de temps. Celui de Make Up Revolution, c'est mon préféré. Et puis, c'est vraiment un waterproof. Si vous allez dans l'eau, il va vraiment tenir. C'est un beau waterproof. Et il va d'ailleurs vous falloir un très bon démaquillant pour le démaquiller. Et les jours où je sais que je vais vraiment avoir la flemme de me démaquiller, enfin, pas la flemme de me démaquiller, je me démaquille toujours, mais la flemme de passer beaucoup de temps sur mon mascara parce qu'il est dur à démaquiller, je mets un mascara classique, j'en mets très très peu, mais ou voire pas du tout, et je mets des faux cils par dessus. J'ai juste à enlever les faux cils et c'est plus simple. J'avais fait ça en vacances et j'avais été contente d'avoir fait ça. Des fois j'ai la flemme de passer 10 minutes sur le démaquillage. Voilà, du coup avec une couche de mascara ce que ça donne, sachant que j'en mets pas deux. Avec celui-ci, une fois qu'il est sec, franchement il est sec, impossible de faire quoi que ce soit. Donc je mets pas deux couches, je travaille bien la première et je laisse comme ça. Voilà pour le mascara. Au niveau des cils du bas par contre, je mets pas celui-ci parce qu'il a une trop grosse brosse. Je vais mettre le Wonder Lash de Primark, il est pas waterproof, c'est dommage parce que surtout au niveau des cils du bas c'est pas mal d'avoir un mascara waterproof mais je n'en ai pas. Pour les lèvres en général ce que je fais c'est que je mets du crayon et du gloss, sauf quand je vais porter le masque. Si je vais pas le porter longtemps je mets juste le crayon et je mets le gloss une fois que je porte plus le masque. Si je sais que je vais le porter longtemps je vais mettre un rouge à lèvres liquide mat pour éviter que ça bouge ou alors je vais rien mettre, ça m'arrive aussi très souvent. Là donc je vais mettre le crayon Beeper de chez Colourpop. J'ai fait le contour et j'ai rempli un petit peu parce que j'ai pas de crayon qui soit vraiment de la couleur de mes lèvres. Mais je vais mettre un gloss plus clair, c'est le Naked Cherry de chez Lime Crime. Beaucoup plus clair. En fait non, je suis pas fan du combo pour les lèvres, je vais changer. Je vais mettre un combo que je mets très souvent, c'est la teinte Cyprine de chez Martin Cosmetics. Je mets le crayon, le rouge à lèvres et après je mettrai un gloss par-dessus. Je tapote légèrement avec un mouchoir pour enlever l'excédent et ensuite je vais mettre un gloss qui est le Perfect Nude de chez Make Up Revolution. Et donc voilà ce que ça donne pour le look final. C'est au niveau du teint franchement c'est hyper léger, je le sens pas, j'ai pas mis énormément de matière et c'est ce que je trouve agréable. Ça va aussi pas mal évoluer, c'est un teint qui est sans transfert pour le moment. Après évidemment il va pas rester sans transfert puisque je vais briller et que je vais avoir du sébum, c'est donc du gras. Donc il va pas rester sans transfert si je ne fais rien, mais en tout cas si je retouche, il va bien tenir. Après au niveau des yeux, je change souvent, mais là du coup pour cette palette, franchement je la trouve pas mal du tout pour tout ce qui est couleur, avec des pastels aussi, parce que franchement les pastels sont très bien.
Elle est très bien pigmentée, les fards se déposent bien, ils s'estompent bien. Par contre, ils sont poudreux et donc font beaucoup de chutes. Et je dirais qu'il manque des couleurs foncées pour qu'elle soit complète, vraiment complète. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas vous à me donner vos astuces pour que votre teint tienne toute la journée ou toute la soirée d'ailleurs, si en général quand on se maquille autant et qu'il fait très chaud, c'est plus pour une soirée, pour un événement. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à mercredi. Bye!